Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée Ribari. La Guinée Ribari est une émission qui parle de l'actualité politique, faits divers et tout ce qui s'ensuit dans la bonne conduite de la société. Nous sommes venus assister à la déclaration officielle des associations unies des fondateurs et promoteurs des écoles privées de Guinée. Le thème de cette conférence est non à la violence sur les écoles privées, vive le travail bien rémunéré et mérite. Ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, cadrage aussi. Déclaration conjointe et officielle des associations des écoles privées de Guinée. L'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, AFEPGI, l'association guinéenne des écoles privées, AGEP, et l'association des promoteurs des écoles privées, APEP, portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, de la société civile et des parents d'élèves à travers la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école guinéenne FEPGI, des violences graves subies par plusieurs établissements scolaires privés dans le pays. Ces violences ont causé d'importants dégâts matériels, des blessés graves et ont entraîné la mort tragique de l'élève Kadjetou Souma, paix à son âme, du groupe scolaire La Haute-Marée 2, 6 à Hamdallah CDG. Et nous saisissons cette occasion pour présenter une fois encore nos sincères condoléances à sa famille, à son école et à tout le système éducatif guinéen. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes inadmissibles relatifs aux violences, à la destruction des biens publics et privés, ainsi qu'à la perte de la vie humaine, celle de l'élève Kadjetou Souma, qui constituent des infractions prévues et punies par le code pénal guinéen. Nous appelons solennellement l'État guinéen à assumer pleinement son rôle régalien de protection des citoyens, des infrastructures éducatives et exhortons les syndicats, l'association des parents d'élèves FEPGI et acteurs sociaux à privilégier le dialogue pour éviter de compromettre la progression normale de l'année scolaire. Si l'insécurité perdurait, les écoles privées seraient contraintes de suspendre les cours afin de préserver la vie des élèves, celle des enseignants et l'intégrité des établissements. Nous exigeons que des mesures immédiates, dissuasives et durables soient prises avant la reprise des cours prévue le 5 janvier 2026. Vive l'école guinéenne, vive la République, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ont signé le président de l'AFEPGI, Elhadj Mohamed Lamine Fofana, le président de l'APEP, M. Télissal, et le président de l'AGEP, M. Abdoulaye Hadi Diallo. Je vous remercie. Vous avez eu à le remarquer, c'est un constat très amer que nous faisons par rapport aux violences que nous avons subies. Et fort malheureusement, il y a eu même une perte de vie humaine et sécurité afin que nous puissions continuer normalement nos activités. Donc, nous ne pouvons pas être des dommages collatéraux pour venir s'attaquer aux écoles privées. C'est un constat présent. Et nous souhaitons à la fois que les parents sensibilisent leurs enfants et que les écoles aussi publiques concernées sensibilisent les élèves. Moi qui vous parle en personne, j'ai été victime. Et nous avons même mis main sur 4 élèves qui ont passé presque une semaine au commissariat de Mato. C'est des parents très démunis. Un en soins intensifs même sur la tête, où il a fallu même qu'on fasse un scanner. Par la grâce de Dieu, il s'est très bien rétabli.
La question que moi je me suis posée, qu'est-ce que j'ai fait pour mes... Donc, c'est pour vous dire que nous avons vraiment subi assez. Assez. Nous ne voulons pas qu'un parent ait des problèmes. Nous ne voulons pas qu'un élève ait des problèmes. Mais nous ne pouvons pas aussi laisser nos écoles dans l'espoir. Donc, je vais peut-être donner la corpulence. C'est une jeune fille, mais très grande et très grosse. Voilà. Elle a vu la foule avec les gourdins, avec ces menaces qui continuaient, avec ces jeunes filles à l'endroit des écoles privées qui continuent. Pendant que nous n'avons pas étudié, vous n'allez pas étudier aussi. Vous comprenez? Donc, elle a fait une crise, malheureusement. Et quand elle a fait la crise, d'abord, je rappelle qu'elles étaient deux. Il y avait une autre qui s'appelle Mariam Diallo, qui fait la 11e année, qui a aussi subi la même chose. Donc, elles sont tombées. Et quand elles sont tombées, Mariam, avec quelques massages cardiaques qui ont été opérés, elle s'est relevée. Mais malheureusement, Kadiatou Souma, elle ne s'est pas relevée. Donc, nous avons organisé de sorte que les élèves qui étaient tout près la prennent et qu'elle descende les chercher. Donc, on est venu, on l'a allongé là. Moi-même, j'étais là, le directeur des études, à l'occurrence CC Toualois était là aussi. Monsieur CC a opéré des massages cardiaques. Malheureusement, on a constaté qu'elle ne faisait aucun mouvement. Aucun mouvement. Alors, on a été tous pris de peur. Et c'est ainsi que moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé au CMC de Bratouma. Et heureusement, j'ai un contact qui m'a tout de suite dit, alors faites en sorte qu'elle rejoigne les urgences du CMC Bratouma. Et c'est ainsi, nous avons d'abord alerté la famille. Celle-ci nous a rejoint à l'école. Nous avons ensemble cherché un moyen de déplacement. Aussitôt, elle a été admise au CMC de Bratouma. Moi, j'étais là, en train de canaliser le reste des élèves qui étaient là. Et M. CC s'est dirigé avec la famille en compagnie de Kadiatou, qu'on pensait être, n'est pas morte. Ils sont partis à l'hôpital. Et c'est là, quand ils ont rejoint les urgences, malheureusement, le médecin qui s'en est occupé a tout de suite déclaré la mauvaise nouvelle au directeur des études. Donc, Kadiatou est morte. Ceux qui connaissent très bien Anta et l'école Marie-Claude Fofana peuvent partir voir. On a l'annexe, tout a été presque, la toiture a été totalement cassée. Avant la saison hivernale. Être en paix pour travailler correctement. Donc, c'est le message que nous avons à lancer. Nous allons ouvrir la phase questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et nous pouvons apporter des réponses.